Et si aujourd'hui, une simple technique pouvait t'ouvrir beaucoup plus de possibilités que tu ne l'imagines. Je suis vraiment ravie de partager avec toi une technique super chouette et surtout de te montrer comment tu peux la décliner de 3 manières différentes. Et tout ce dont tu as besoin, ce sont quelques couleurs acryliques, une pipette avec l'eau, une carte rigide et ta curiosité. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te souhaite une très belle découverte. Alors, commençons avec notre première technique pour aujourd'hui. Ce que tu auras besoin, c'est donc quelques couleurs de peinture acrylique. J'ai choisi par hasard 3 couleurs, plus il te faut aussi la peinture blanche. Et tu auras besoin d'une feuille multitechnique, alors de 200 grammes ou plus. Là, j'ai pris une feuille de format A4. Tu auras besoin d'une carte rigide, donc par exemple une carte de fidélité que tu n'utilises plus, mais une carte assez rigide. Moi, j'en ai toujours 2 avec moi au cas où. Et une pipette où tu as tiré dedans, que tu as tiré de l'eau. Peut-être des sopalins, ce sera aussi pratique. Et je pense que c'est tout. Et maintenant, je vais te montrer. Ah oui, aussi des feuilles à côté où tu peux, s'il y a trop de peinture sur la carte, parce qu'on va tirer la peinture, étaler la peinture avec la carte. Donc, s'il y a trop de peinture, on peut nettoyer la peinture en trop sur une feuille à côté. Voilà, donc on va commencer. Je vais commencer avec n'importe quelle couleur. Donc, ce que je vais faire, je vais juste l'étaler doucement comme ça. Et là déjà, je pense que c'est une bonne idée juste de nettoyer ici la peinture, que la couvercle puisse bien fermer. Et maintenant, je vais encore ajouter une autre couleur. Comme ça. Et en fait, ce que je vais faire, cette peinture qui reste là, je vais en fait mettre sur ma feuille à côté parce qu'on peut récupérer ça. Je vais peut-être prendre un pinceau pour pas gaspiller et je le mets à côté sur mon papier brouillon. Ok, et maintenant, on va mettre aussi la peinture rose. Et je le mets aussi à côté où il y a mon pinceau. Je vais ajouter ça aussi. Et maintenant, je vais de nouveau, peut-être je vais encore ajouter du jaune. Il n'y a pas de règle par rapport aux couleurs qu'on ajoute. Tu vas peut-être un petit peu comme ça. Voilà, et là aussi, il y a la peinture qui reste, donc je le mets à côté. Ça, c'est déjà le début d'une page, une feuille de papier décoratif. Et maintenant, il faut mettre du blanc. Donc, avec le blanc, ce que je vais faire, je vais juste ajouter des petites gouttes par ici et par là. Donc maintenant, ça devient un peu compliqué de les ajouter parce que pour pas toucher la peinture qui est déjà là, comme ça, et je vais le mettre aussi ici et peut-être là. Là, j'en ai trop, donc je vais mettre ici. Ok, ce qu'on va faire maintenant, on va en fait mettre de l'eau. J'ai mis un peu trop de peinture, mais
on va voir ce que ça va donner. Donc, je mets de l'eau dedans. Je mets de l'eau partout, comme ça. Et dans dans la variation que je vais te montrer tout à l'heure, tu verras, il y a une autre manière de le faire aussi, qui est un peu plus simple. Alors, je dois prendre encore tout. C'est juste plus facile de faire bouger les couleurs si on met de l'eau. Si tu as une pipette un peu plus grande, ce sera aussi plus pratique. Donc ça prend un petit peu de temps. Et ça vaut le coup. Je ne suis pas sûre si je mets de l'eau partout. En tout cas, on va découvrir. Je vais peut-être mettre encore un peu d'eau ici. Je ne suis pas du tout sûre si je mets l'eau partout, mais on va déjà expérimenter avec ça. Donc, ce qu'on va faire, je vais prendre ce côté du carte et je vais juste commencer à faire ça. Et là, tu vois, il y a pas mal de peinture qui reste là-dessus et je vais les faire ça. Et j'ai continué, donc je mélange en fait les couleurs. Et tu vois, comme c'est joli, ça. Et là, il y a pas mal de peinture. Et je tire. Et je tire. Et je peux continuer à faire évoluer tout cela. Voilà, ici, il y a pas mal de peinture. Ici, où il n'y en a pas encore. Et si tu veux, là, en fait, le rond que j'ai créé spontanément est allé plus haut. Mais si tu veux, avec la peinture qui reste ici, tu peux les étaler comme ça aussi. Donc, c'est très sympa de jouer avec ça. Et je vais faire pareil ici. En fait, il y a un peu de peinture partout. Là, je vois, je peux encore ajouter un tout petit peu. Et je peux faire ça. C'est pas nécessaire que ça reste un rond. En fait, on peut vraiment jouer avec ça. Le truc, ce qui est difficile, c'est de tenir ces papiers. Et en fait, où il y a des blancs, si tu aimes ce qui est déjà là, tu peux le garder comme ça ou tu peux continuer à jouer comme ça. Ajouter, parce que quand tu appuies, tu vois les couleurs se remettent sur la page et tu peux continuer à jouer avec ça. Donc, tous les endroits où il n'y a pas encore de couleur, tu peux en ajouter. Et maintenant, il faut le laisser sécher. Voilà. Et maintenant, la peinture qui reste, soit tu peux avoir un autre papier, une feuille multitechnique à côté, ou tu peux simplement, je vais juste bouger ça un petit peu, tu peux tout simplement sur ton papier brouillon, tu peux ajouter la peinture. Et là, en fait, je le nettoie un petit peu comme ça pour ne pas gaspiller. Voilà, je vais continuer à nettoyer ça. Donc, ça, c'est la première technique. Et je te montrerai donc la variation sur ça dans un instant.
Alors, il est maintenant temps de passer à notre deuxième technique. Et c'est en réalité une variation sur la technique précédente, puisque nous allons toujours utiliser les couleurs acryliques, une pipette et une carte rigide. Et bien sûr, nous allons créer sur des papiers multitechniques. Mais avant de te montrer cette technique, j'aimerais partager quelque chose avec toi, quelque chose d'important sur pourquoi il est si intéressant et si utile d'expérimenter des techniques. Tout d'abord, c'est une excellente moyenne d'éviter de trop réfléchir, surtout si tu fais partie des personnes qui ont tendance à beaucoup mentaliser. Le fait d'expérimenter sans chercher à créer une page entière d'art journaling t'aide de te détendre et, et te permet d'entrer dans une énergie de curiosité. Et cela te donne l'espace pour te demander, et si j'ajoute ceci? Ou et si j'utilisais ces couleurs l'une à côté de l'autre? Donc, euh, c'est quelque chose que quand je suis en train de créer, que je dis souvent. Et si je fais ceci? Et si je fais cela? Voilà. Et c'est comme ça qu'on crée un esprit de curiosité. Deuxièmement, ce type d'expérimentation te permet de construire petit à petit un répertoire de techniques. Et plus tard, lorsque tu seras en train ou tu seras dans ton flux créatif, flux de la création d'une page complète, ton intuition viendra naturellement te chuchoter certaines de ces techniques que tu auras déjà explorées. Et voilà, ce sont donc quelques petites choses à garder à l'esprit. Et maintenant, on va passer à la deuxième technique. Et voilà, donc pour cette technique, je me suis dit, et si je prends plusieurs couleurs et j'ajoute la peinture dorée? Donc, c'est bien cette petite phrase, et si je fais ceci et cela, ça nous inspire et ça éveille notre curiosité. Alors, cette fois-ci, je vais donc utiliser tous ces couleurs. C'est pas nécessaire que tu utilises les mêmes couleurs que moi, mais si tu veux expérimenter avec ça, pour commencer, c'est aussi une bonne idée. C'est aussi une bonne idée. Et en fait, donc là, j'ai la petite pipette et j'ai ma carte rigide avec moi. Donc, ce que je vais faire, et d'ailleurs, je voudrais aussi te dire, dans ma communauté carnet créatif, technique et partage dans la joie, on a joué ce mois-ci avec la même technique et c'était un grand bonheur. Donc, je ne sais pas si tu as déjà découvert, j'ai deux communautés, mais Carnet Créatif, tu trouveras le lien dans la description ci-dessous. Donc, tous les mois, on a un autre thème et cette fois-ci, notre thème était acrylique, couleurs et techniques. Donc, on a beaucoup joué avec des techniques et on s'est bien amusé. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir un peu plus sur cette communauté et peut-être nous rejoindre, cherche pour le lien dans la description. Et maintenant, c'est le moment de commencer. Donc, je vais tout simplement prendre des couleurs
Et en fait, c'est la première fois, je crois, que j'utilise cette couleur. Donc, tu vois, j'ai tourné ma page, pas verticalement, mais donc format paysage, donc horizontal. Et je vais, comme avant, juste mettre des petites gouttes de peinture. Pas trop, juste des petites gouttes. Donc, je pense, je vais maintenant tout de suite mettre une petite goutte de doré. Pourquoi, je ne sais pas. C'est ma curiosité qui m'inspire de faire ça. Et peut-être maintenant, je vais mettre le bleu. Je vais continuer de faire ça parce qu'en fait, pour éviter que la vidéo soit trop longue, donc je vais juste mettre les gouttes et je te montrerai ensuite la prochaine étape. Quand je commence à ajouter de l'eau, où je vais peut-être ajouter de l'eau, donc avec la pipette, comme avant dans la première technique, mais avant que je commence à étaler la peinture, je vais recommencer à filmer. À tout de suite. Et voilà, j'ai donc mis des petites gouttes. Donc, si toi, tu es quelqu'un si tu es guidé de le faire dans une manière symétrique, tu peux le faire. Mais moi, je n'aime pas trop des choses qui sont planifiées. Donc, j'ai mélangé couleurs par hasard. OK, maintenant, cette fois-ci, je vais prendre la carte horizontale aussi. Parce que tu te rappelles, dans la première création, je l'ai utilisé comme ça. Et on va voir, j'espère que toi, tu es aussi curieux de savoir qu'est-ce que ça va donner. Donc, je vais juste appuyer et je vais tirer. C'est déjà magnifique. OK. Donc, cette fois-ci, je vais nettoyer donc ça à côté parce que, tu vois, je vais tenir cette peinture. Si j'appuie maintenant ici, ces couleurs vont mélanger avec les couleurs ici. Donc, cette fois-ci, ça fait partie de cette technique. Je ne vais pas faire ça. Donc, je vais nettoyer ma carte à côté. Je te montrerai ensuite qu'est-ce que ça a donné à côté sur le papier brouillon. Maintenant, je vais prendre ça et je vais étaler. Le plus difficile, c'est de tenir le papier parce que en fait, on ne sait pas où appuyer. Donc, si tu veux, tu peux refaire sur les mêmes couleurs. Parce que là, c'est dans le même ordre, les couleurs sont dans le même ordre. Je pourrais le faire au début où c'est fait, c'était aussi possible de faire ça. OK, de nouveau, et là, tu vas voir donc ce que ça a donné sur ce papier. Et je vais donc tout simplement faire ça pour enlever la peinture. Voilà. C'est pas nécessaire que ça soit, ça c'est un papier brouillon, donc c'est bon comme ça. Ok, maintenant je vais approcher un petit peu ici et tirer et tirer. Voilà. Et je vais faire pareil, même si je superpose les couleurs ici, c'est pas grave. Ça va être intéressant, et même si je me suis dit, et si je le fais dans l'autre sens, tu vois, ces petits mots, si je fais ceci ou cela, c'est toujours une bonne idée. Et maintenant, pour les deux derniers, je vais toucher ici, mais c'est bon. Donc, c'est pas encore sec, donc c'est un peu compliqué de tenir. Et refaire ça. Même si les couleurs se mélangent, c'est pas grave. Et ça me paraît, je n'ai pas mis assez d'eau sur la peinture dorée.
Donc, je vais tricher, faire un petit peu ça. Voilà. Ok, donc ça, c'est une autre manière de le faire. Et maintenant, on peut faire plein de choses avec ce papier. Si on veut, j'ai encore un petit peu de peinture bleue ici. Donc, je peux ajouter ça à droite et à gauche ici. Là, je vois la peinture n'est pas sec, donc je peux faire ça. Et en fait, dans la vidéo dont je t'ai parlé, au début de cette vidéo, une ancienne vidéo que j'ai publiée il y a déjà quelques temps sur ma chaîne, je montre donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Voilà, j'ai déjà plein d'idées et ça m'inspire et donc tu peux vraiment jouer avec cette technique. Ok, on va encore faire une autre variante sur cette technique. Et donc, je te vois dans un instant. Donc, avant que je te montre donc, notre troisième variante sur la technique avec la carte, je vais juste te montrer quelque chose d'intéressant. Ça, c'est deux créations qu'on a fait pendant les séances live de carnet créatif. Et en fait, je vais juste te montrer la différence entre deux papiers. Donc là, c'est un papier aquarelle avec une petite graine. Et là, c'est un papier multitechnique qui est lisse. Donc, c'est pas on a joué avec les mêmes couleurs, mais en fait, ça donne un autre rendu. Donc, il faut savoir ça aussi, et c'est intéressant d'expérimenter avec différents types de papier. Donc, je voudrais juste partager ça avec toi, parce que ça rendrait toujours dans dans ce que j'ai dit tout à l'heure, d'être curieuse, de vraiment expérimenter. Ici, c'était sur les papiers, ce que j'ai créé, c'était sur les papiers multitechniques. Et la première page qu'on a créée, c'était sur du papier aquarelle avec un petit grain. Donc, c'est déjà, aussi complètement différent, une expérience différente quand on crée là-dessus. Et c'est ça la richesse de la créativité. Ok, maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement, là, je prends un verre citron et au milieu, je vais créer un rond. Donc, je vais appuyer avec la peinture et ensuite, je vais prendre ma carte et je vais étaler la peinture comme ça. Donc, comme tu peux le voir, j'ai continué à jouer. En fait, je n'ai pas eu une idée avant que j'ai commencé. La taille du rond que je vais créer, c'était juste pour me faire guider par à l'instant présent de ce que se présente. Donc, je me suis bien amusée. Et ici, il y avait encore un peu de peinture sur la carte, donc ça a fait des petites marques, mais c'est très, très bien. Je suis très contente avec ça. Donc, je dois attendre que ça sèche et je te revois très vite pour la prochaine étape. Voilà, la peinture n'est pas encore complètement sèche, mais c'est bon, on peut y aller. Alors, cette fois-ci, j'ai choisi un magenta quinacridone et aussi un jaune azo foncé. Et ce que je vais faire, je vais mettre des petites gouttes autour d'ici.
Et d'abord avec le magenta et ensuite avec le jaune. Et en fait, quand j'ai mis les petites gouttes, je vais de nouveau les donc arroser, on peut dire. Je vais mettre les petites gouttes d'eau. Mais avant que je fasse ça, je vais te montrer comment j'ai posé les gouttes de peinture. Et je vais le faire ce côté aussi. Donc, à tout de suite. Je suis prête donc d'étaler la peinture et pour dire la vérité, je ne l'ai jamais fait de cette manière. Donc c'est aussi une découverte pour moi. Et j'ai très envie de bouger ma main un petit peu pour voir ce que ça va donner. Donc on y va. Je vais peut-être encore aller un tout petit peu ici. Je les trouve très, très, très jolis. Donc, je remplis un petit peu les endroits où ça n'a pas pris. Voilà, je pense que c'est très joli. Maintenant, je vais de nouveau nettoyer ou mettre cette peinture qui reste sur un papier brouillon. À tout de suite. Voilà, j'ai fait l'autre côté aussi. Quelque chose que j'ai peut-être oublié de te dire. Quand tu veux remplir une page avec cette technique, quand il y a la peinture ici, tu dois appuyer comme ça, mettre ta carte plat et tirer. Et ensuite, tu tires comme ça et c'est là où tu as ces mélanges ces textures, où tu peux obtenir cette texture assez intéressante. Donc, s'il y a la peinture ici, tu appuies et ensuite tu tires. Et tu appuies ailleurs et tu tires. Ou tu vas dans le rond. Ici, j'ai fait différemment. J'ai continué à bouger ma main dans les vagues parce que je ne voudrais pas que ça soit la couleur remplit la page comme ici. Je voudrais avoir cet effet d'endroit où la peinture est plus légère. Donc, pas toute la même texture. Et maintenant, c'est aussi un cas où je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le faire, mais j'ai envie d'ajouter des bleus clairs. Donc, c'est un bleu céleste clair. Et je vais ajouter un peu de blanc. Et en fait, je vais faire la même chose. Donc, je vais mettre peu de peinture ici et je vais faire des vagues avec la carte. Pareil ici, donc ça va superposer dans certains endroits, mais c'est exactement ça que je suis curieuse, sur ça que je suis curieuse, qu'est-ce que ça va donner. Donc, à tout de suite. Juste avant que je commence à étaler la peinture, je vais juste te montrer que j'ai mis le blanc près du jaune et j'ai mis le bleu clair l'autre côté, plus loin, parce qu'en fait, où ça va toucher avec le bleu, ça va faire vert. Et je préfère que ça reste, si ça se touche, c'est pas grave du tout, mais je préfère que ça reste plutôt dans la couleur bleue. Ok, donc je vais étaler ça et je te montrerai. Et je te rappelle de nouveau de chaque fois de mettre les petites gouttes. Ici, je n'ai pas mis des gouttes, si je me rappelle bien. Maintenant, j'ai déjà oublié ce que je fais. Je pense pas, non, j'ai pas mis des gouttes d'eau parce qu'on voit aussi sur la texture. Ok, à tout de suite. Voilà, donc je suis vraiment très contente avec le rendu parce qu'en fait, il y a un mouvement avec les couleurs et
c'est pas une technique où on peut complètement gérer et ça me plaît beaucoup parce qu'il y a beaucoup de surprises. Et ici, j'ai légèrement touché avec mon doigt, il y a un peu de couleur magenta et jaune, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience. Et maintenant, ce qu'on peut faire, on peut bien sûr faire les mêmes techniques dans nos journaux. Donc pour l'instant, je vois dans mon imagination un pochoir avec la peinture blanche, de faire le pochoir avec la peinture blanche, peut-être un pochoir mandala, mais je ne sais pas si c'est exactement ça que je vais faire avec cette page, parce qu'en fait, un autre moment, j'aurai peut-être une autre idée. Mon intuition va me chuchoter de toute façon ce que je dois faire à l'instant. Donc, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je vais juste te montrer donc, ce qu'on a créé. Voici donc la première technique que je suis vraiment très contente avec ça. La deuxième, la page gondole un petit peu. Et si ça arrive que ta page gondole, tu peux juste simplement avec un vaporisateur vaporiser un peu d'eau et tu mets un livret là-dessus et après quelques minutes, ça sera complètement plate. Voilà, donc je suis très contente avec ça aussi parce qu'il y a beaucoup de potentiel de ce qu'on peut faire. Et la troisième, c'est celui-ci. Donc, j'espère que cette petite technique ou cette petite variation sur la même technique t'a plu. Et je vais quand même te montrer aussi, je vais voir s'il n'y a pas de peinture dessus, des feuilles brouillons. Donc, pour la première, pour celui-ci, c'est ça que j'ai nettoyé la peinture ici sur cette page. Et là, c'est juste sur une feuille 160 grammes. Là, c'est la deuxième. Et là, en fait, pour la troisième, tu te rappelles, j'ai nettoyé quand j'ai travaillé avec le magenta et le jaune. J'ai mis la couleur et quand j'ai fini avec le bleu, j'ai ajouté le bleu au-dessus. Et ça fait aussi une belle page, belle feuille une belle feuille pour utiliser comme papier décoratif. Voilà, donc pas mal de choses intéressantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai hâte de te revoir dans la prochaine vidéo pour une nouvelle aventure créative.